Bonjour et bienvenue à toi qui passe par ici. Moi c'est Lise, et si comme moi tu aimes le thé, les livres et les chats, je pense que tu es au bon endroit. Alors je te laisse aller te préparer un bon petit thé, t'installer confortablement, et c'est parti, on va commencer. Nous sommes là aujourd'hui pour faire un petit book haul ensemble, donc je vais vous présenter les livres que j'ai achetés au mois de septembre. Donc voilà, il y en a 7. J'avoue que les raisons pour lesquelles je les ai achetés sont assez similaires. Mais voilà, on va faire un petit peu le tour de ces livres, voir un petit peu pourquoi je les ai achetés, quelles sont mes attentes par rapport à eux. Alors, un des premiers livres que j'ai acheté ici en ce mois de septembre, c'est La sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher. Alors, dans ce livre, on est dans une réécriture de Jane Eyre. Et Jane Eyre, c'est un livre, c'est une histoire que j'aime beaucoup. J'avoue que je ne pense pas l'avoir, non, je n'ai pas lu le livre, mais j'ai vu pas mal d'adaptations cinématographiques, notamment celle de Franco Zeffirelli avec Charlotte Gainsbourg. C'est un film que j'aime énormément. Et j'avoue que je suis très intriguée par cette revisite. Bon, j'ai très envie d'y plonger. J'avoue que le côté un peu gothique de manoir, gothique, magie, sorcière, m'intrigue énormément. Puis bon bah voilà, l'objet livre est très très beau. Ouais, bah, le jaspage qui est très très automnal également. La couverture en dessous de la jaquette est juste sublime également. Donc voilà, j'avoue que j'ai craqué pour l'objet livre. L'intrigue m'intéresse aussi quand même beaucoup. Je n'ai pas craqué que pour le livre. J'essaye justement d'être un petit peu plus responsable, j'ai envie de dire, dans mes achats et ne plus craquer juste parce que le livre il est beau, mais de craquer aussi parce que l'intrigue m'intéresse et ici c'est le cas. Donc les deux m'intéressent, que ce soit l'intrigue et l'aspect esthétique du livre. J'ai hâte de le découvrir. Je vais pas dire que je n'ai pas énormément d'attentes, mais quand même un petit peu parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jane Eyre fait partie des classiques de la littérature anglaise. J'ai vu quand même plusieurs adaptations, dont une qui est un de mes films préférés. Donc voilà, j'ai hâte d'y plonger. Je ne sais pas quand, je verrai bien. Là, je ne l'ai pas mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, donc ce sera à mon avis peut-être l'automne prochain ou alors cet hiver. Parce qu'il me semble que ce sera quand même une lecture parfaite pour l'hiver également. Alors le second livre que j'ai acheté, c'est Les mystères de Byton Cove, un secret à déterrer, de Laetitia Civi. Alors je l'ai acheté parce que j'étais un petit peu influencée par les réseaux sociaux, notamment par des personnes qui participent au Pumpkin Autumn Challenge, qui l'ont lu. Et quand j'ai vu la couverture, enfin en tout cas la photo de la couverture, j'étais très intriguée. J'ai trouvé la couverture effectivement très très belle. Et puis j'ai lu la 4e de couverture et je me suis intéressée parce qu'on est dans un cozy mystery, dans une petite ville. Donc c'est un peu un small town, cozy mystery. On suit une jeune femme, une jeune française d'une vingtaine d'années, qui part donc aux États-Unis étudier dans la ville où sa grand-mère a vécu, donc il y a quelques décennies. Et elle avait également fait une promesse à sa grand-mère. Et donc on va la suivre. Voilà, je n'ai pas encore lu le livre évidemment, puisque je l'ai acheté donc ici récemment. Je ne l'ai pas mis non plus dans mon Pumpkin Autumn Challenge, mais voilà, il se pourrait bien qu'il y trouve une petite place quand même. Voilà, ça m'intrigue beaucoup. Moi, je dirais que j'aime beaucoup pour le moment les cozy mysteries. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc là, c'est de voir un petit peu dans un autre contexte que les cottages anglais. Là, on sera aux États-Unis. Voilà, je suis très intriguée. J'avoue que la couverture est juste superbe. Et il n'y a plus qu'à découvrir. Alors là, on reste dans la cozy, mais c'est de la cozy fantasy. Donc c'est Welcome to Fae Café de Jennifer Kropf. Alors aussi, là j'en ai aussi entendu parler sur les réseaux. J'ai vu la couverture, j'avoue que ça m'a intriguée. Puis en plus, il y a un petit chat dessus, donc voilà, il y a un petit chat en général. J'avoue que je suis relativement attirée. J'avoue que j'ai trouvé aussi la couverture très très sympa. Le jaspage aussi est très joli et ça m'a intriguée parce qu'on est dans une cozy fantasy avec des faillets. Il paraît que le ton est quand même assez décalé, donc voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec ce roman. Il m'intrigue beaucoup, donc les retours que j'en ai eu effectivement pointaient le style qui était quand même assez familier. Donc voilà, à voir ce que moi je vais en penser. J'ai hâte de m'y plonger quand même, comme dans tous les livres que j'ai.
et de le découvrir pour pouvoir me faire évidemment mon propre avis. Alors autre donc roman de Cozy Fantasy que j'ai acheté au mois de septembre, c'est La Petite Boutique de Sortilèges de Sarah Beth Durst. Alors j'en ai eu beaucoup de retours positifs sur les réseaux sociaux. Il m'a vraiment intriguée, on est vraiment dans de la Cozy Fantasy, mais vraiment de la Cozy qui fait vraiment du bien, qui met du baume au cœur. Donc ça m'a intriguée. C'est vrai que je n'ai pas lu énormément de Cozy Fantasy, donc c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je l'ai acheté. Puis j'ai trouvé aussi le jaspage et le livre très mignon. Ici on a des petites peu de confiture et des myrtilles, et des petites fleurs sur le jaspage. J'avoue que je trouve ça vraiment adorable. Donc celui-là par contre on m'a conseillé plutôt de le lire au printemps ou en été, parce qu'il est assez lumineux. Donc à mon avis il attendra du coup cette période-là pour qu'il soit lu. Voilà, je suis intriguée par ce petit bouquin. Autre livre que j'ai acheté donc ici au mois de septembre, c'est Amber Falls de Alyssa Garnier. Lui par contre je l'ai lu. Je l'ai lu ici quelques semaines après avoir acheté, mais je l'ai lu en livre audio. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup l'habitude de lire des livres en audio. J'ai commencé assez récemment et je ne savais pas trop quoi choisir comme lecture. J'arrivais pas à me concentrer sur mon livre papier donc dans le train pour rentrer, donc du coup je l'ai lancé en livre audio. Et c'est un petit bonbon. Vraiment c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vraiment apprécié. Je l'avais acheté parce que j'en avais eu des retours extrêmement positifs. J'avais trouvé la couverture très belle aussi, très douce, avec ces tons turquoise, menthe et ce rose. Vraiment, j'ai trouvé ça très doux. Donc ça m'a aussi beaucoup intriguée. Donc là, voilà, je l'ai terminé hier. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages que j'ai trouvé très attachants. Le fait qu'on ait aussi une double temporalité, parce qu'on suit les deux personnages, mais dans deux temporalités différentes. On suit July au présent, et on suit Tate au fil des années. Donc on part de son enfance pour aller vers son adolescence et vers l'âge adulte. Et d'avoir cette double temporalité permet de s'attacher aux deux personnages. Donc vraiment je peux vous le conseiller, je pense, j'ai envie de dire les yeux fermés, si vous cherchez une petite romance dans un endroit, dans un cadre small town avec un petit, pas dire de magie, mais avec j'ai envie de dire un petit soupçon de magie. Ça se lit vite, ça se lit bien. Ça s'écoute aussi très bien. Vraiment, la qualité de l'audiobook était très bien. C'est un très bon moment de lecture. Comme je dis, j'avais été vraiment attirée par la couverture. C'est qu'on m'avait dit aussi que c'était chouette, que c'était une belle histoire. Et voilà, je confirme. Et j'avoue que j'ai tellement été touchée par les personnages. Il y a des scènes, des moments quand même relativement tristes. Tellement que j'étais prise dans ma lecture, pourtant qui était à l'oral. J'ai pleuré. Ça coulait tout seul, tellement que c'était touchant, tellement que ça m'a touchée. Donc voilà, c'est une belle petite lecture. Si vous aimez les romances small town, n'hésitez pas. Alors, autre livre que j'ai acheté, c'est le tome 3 des Détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le mystère, de Julia Chapman. Alors c'est une saga, j'en ai déjà parlé je pense dans d'autres vidéos. C'est une saga que j'ai découvert récemment, il y a quelques mois. Et il y a quand même une douzaine de tomes je pense, et donc du coup j'essaye d'en acheter un par mois. Et donc ça c'est mon achat du mois de septembre. Donc en tout cas pour cette saga. J'aime beaucoup, c'est une saga que j'aime beaucoup retrouver les personnages de Delilah et de Samson, qui sont vraiment très attachants. Leur village aussi est très attachant, les personnages qui gravitent autour d'eux aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté évidemment, parce que j'ai envie de continuer la saga. J'ai envie de découvrir un petit peu plus sur les personnages, sur eux, voir aussi comment va évoluer la relation entre Delilah et Samson. Et voilà. Donc je continue la saga, j'ai acheté celui-ci au mois de septembre. Et donc normalement il devrait y avoir le tome 4 dans mon haul du mois de octobre. Alors le dernier livre que j'ai acheté au mois de septembre, que je l'avais précommandé, c'est Les Brumes de Glen Hollow de S.I. Armand aux éditions Hurlevent. Alors ce livre il est juste sublime, vraiment le travail des éditions Hurlevent est juste incroyable. Il y a un magnifique jaspage,
La couverture, en tout cas la jaquette est juste magnifique. On sent vraiment l'amour du livre que porte la maison d'édition. Alors aussi, il m'a été conseillé par une de mes amies, par Virginie, donc, qui a vraiment beaucoup aimé ce livre, qui connaît mes goûts et qui m'a dit vraiment, n'hésite pas, tu vas aimer, tu ne peux qu'aimer. Et puis quand on voit voilà, la jaquette, on sent qu'on est dans une ambiance gothique. Et la littérature gothique, c'est une littérature que j'aime beaucoup. Donc j'ai très hâte de m'y plonger. Il n'était pas prévu non plus dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc je pense que je vais peut-être plutôt le garder pour l'hiver. Pour une froide nuit d'hiver où il fait mauvais. Pour bien m'enrouler dans mon plaid avec ma tasse de thé. Je pense que je vais être vraiment parfait pour ça. Donc voilà, on a fait le tour des 7 livres que j'ai achetés ici au mois de septembre. Donc c'est vrai que, comme j'ai dit, j'ai hâte de m'y plonger, j'ai hâte de découvrir un petit peu les histoires qu'ils recèlent. Voilà, il y en a déjà un de lu, donc ça c'est pas mal. Maintenant, il y en a encore d'autres à lire. Donc sur ces 7 livres, on a 5 livres de cosy. Certes, ce n'est pas que de la cosy fantasy ou que de la cosy mystery, il y a les deux, mais ça reste donc dans la thématique du cosy. C'est d'ailleurs une des thématiques, mais je trouve qui est très à la mode actuellement. On en trouve énormément en magasin, donc on en trouve énormément en librairie. Donc je pense que c'est un petit peu normal aussi que je sois attirée par ça pour le moment. Et puis il y a ces 2 romans magnifiques, ces 2 livres sublimes que sont les brumes de Glen Hollow et les sorcières de Tantfield, qui sont plus dans la thématique littérature gothique. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Donc s'il y a des livres que vous avez lus, dites-moi également s'il y a des livres qui vous intéressent, dont vous aimeriez avoir un avis. Et je les lirai peut-être alors en priorité pour en faire une vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter également, donc à commenter, et pourquoi pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Donc je vais pas vous retenir plus longtemps, donc je vous laisse aller terminer votre thé, caresser votre chat, et à bientôt.